Eh bien bonjour tout le monde. Alors on a, je vais un peu laisser la musique parce que j'aime bien. Et ensuite je veux regarder un petit truc d'abord. Donc vous avez peut-être noté une petite coupure dans le son quelques instants, mais voilà. Alors, comme vous voyez, c'est Escalon tome 2. Donc j'ai fini Escalon tome 1. J'ai uploadé 20 épisodes. Avec ce final où vous pouvez décider de donner la gemme au gobelin et vous casser sur un autre continent pour vivre votre vie. Soit vous tuez Gramuk, vous libérez le chancelier, vous permettez aux humains de vaincre les gobelins. Maintenant voilà Escalon Book 2 et on va regarder ce qui se passe. Donc on va continuer l'aventure. Toujours en anglais. Alors notez qu'Escalon livre 2 n'est pas gratuit contrairement au livre 1. Alors contrairement au livre 1, ici vous avez une option pour choisir le genre. Sur le livre 1, peut-être qu'on pouvait, en faisant un clic droit sur le sexe, je n'ai pas essayé, peut-être qu'on pouvait changer le sexe, bon. Donc là, par souci de volonté de changer, on va faire Safana. Et quand on veut vraiment changer par rapport au livre 1, où on avait fait un cac, et ben là on va faire un mage. Alors qu'est-ce qu'on a comme portrait? Elle me fait penser à un PNJ. Je sais plus où je l'ai déjà vu, elle, ce portrait. Pas beaucoup de portraits féminins. Hein. Les portraits masculins, ça donne quoi? Ah, ils sont pas terribles. Soit elle, soit elle. Elle va pour elle. Alors, je joue un mage, donc en endurance et en concentration. Ça peut être intéressant. La concentration, rappelons au niveau des stats, les stats, je pense qu'elles fonctionnent de la même façon. La force, c'est la capacité de port, les dégâts d'attaque corps à corps et la résistance au poison. La dex, c'est les chances de toucher, l'armure, la classe d'armure, et les compétences arc, arme de jet et lockpicks. Endurance, c'est les points de vie max, les scores de résistance et la régène de vie. La vitesse, c'est la vitesse à laquelle tu peux frapper. Et ta classe d'armure. L'intel, c'est ta résistance aux éléments. Et pour les Magic Users, ce qu'elle sera, puisque je vais faire un caster, mais pas healer, je vais faire un caster Magic User. Parce que healer, c'est en fait c'est le mec qui va se buffer, mais après il faut quand même qu'il tape ou qu'il fasse quelque chose de sa vie, quoi. Et je vais faire Magic User. Pour les Magic User, l'intelligence c'est le mana. Et ça permet de mieux identifier les objets. Et plus d'intel permet d'apprendre des sorts plus puissants. Sagesse. Ça augmente la capacité de divination ainsi que les résistances à la maladie. Ça peut également vous protéger contre les malédictions. Pour les healers, ça donne des manas. La perception, c'est pour trouver les objets secrets, mais c'est aussi une source de régène de mana. Donc ça joue sur votre mana de base. Ça joue sur votre résistance à la magie, sur votre régénération de mana. Et sur la mana que vous gagnez à chaque niveau. Donc la perception, il en faudra. Enfin, la concentration, ça joue sur plein de choses. Ça augmente beaucoup de compétences et de stats. Par exemple, les chances de toucher, les chances de désarmer un piège, le cast des sorts, etc. etc. C'est un attribut intéressant pour tout le monde, quelle que soit la spécialisation. Alors, est-ce qu'on peut avoir un rôle qui serait sympatoche? 7 en wisdom, bon, on veut quand même avoir un minimum en wisdom. Ça, c'est peut-être pas mal. On veut quand même un minimum de capacité de port, s'il vous plaît.
Est-ce que ces stats-là vont nous plaire? Donc on peut avoir plus de enduit, plus en concentration. Plus 2 en vitesse, plus en force. 2 perception, 1 sagesse. 2 concentration, index. 2 wisdom, 1 intel. Ah, ça craint. On va prendre plutôt 2 perception et 1 sagesse. Du coup, on va peut-être enlever 2 points en perception. Et on va mettre un enduit et en intel. On va essayer. Donc, la sagesse, c'est résistance à la maladie. Résistance aux malédictions. Perception, ça va être la régène, mana. Le gain de mana. L'intel, ça va être le gain de mana. On va vraiment partir là-dessus sur 20 en perception pour essayer d'avoir le max de mana gagné à chaque niveau. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On était très bien avec... Si tu prends vertueux, tu réduis ta résistance à la malédiction. En gros, hein. Ce qui n'est pas ce qu'on va chercher. On va prendre agnostique. Ni malus, ni bonus. Magic user, donc nous serons mystiques. Nefarious, nous pourrions être sorceress. Nefarious, sur chaque attaque, tu as 5% de chance de faire des dégâts supplémentaires. Mais tu ne peux pas être soigné par un clerc. Tu seras mystique. Alors, notez qu'il y a plus de compétences. Clairement plus de compétences. On va regarder toutes les compétences et leur effet. Zéro alchimie, qui permet de faire des potions et d'enchanter armes et armure. La magie de la divination. Buff soin. La magie des éléments. Voilà. Armor light, que je voudrais au moins au point 1. Plus tu es compétent, plus tu as une réduction des dégâts. Porter une armure légère sur le torse, les jambes ou les pieds et augmente le bruit des mouvements de 15%. Parce qu'on l'a vu sur le premier escalon, si vous mettez une armure et que vous n'avez pas la compétence, en fait, elle vous fait perdre de la classe d'armure. Donc nous, on va prendre ça. Notez qu'on n'a que 15 points de compétence sur celui-ci contre 20 points sur le premier. Armure heavy, armure shield, ça on s'en fout. Cartographie. Ça n'a pas changé. Dodge. Ça n'a pas changé. Lorsque vous réussissez une esquive, votre adversaire est pris de court et vous aurez plus 10% de chance de toucher sur votre prochaine attaque. Alors par contre, on a fouille. C'est une compétence précieuse pour les joueurs qui veulent vivre grâce à l'apport de ces terres. Un forager compétent aura ses barres de vie et de soif qui baisseront moins vite parce qu'ils trouveront des insectes comestibles ou boiront la rosée des feuilles, etc. etc. Donc oui, hein, je vous avais dit que sur ce jeu, vous aurez la faim et la soif qui vont apparaître. Donc si vous voulez que la faim et la soif soient moins problématiques, vous pouvez prendre foraging. Après, pour chaque point que tu mets dans cette compétence, ça réduit la vitesse à laquelle tu as faim et soif. Problème, c'est, encore une fois, c'est une compétence pas de combat. Je ne sais pas à quel niveau vous finissez sur ce jeu. Si je suppose que la durée de vie du soft est à peu près censée être la même que sur le premier. Si le leveling va à la même vitesse, vous pouvez considérer que de la même façon que sur le premier, il faut vraiment vous concentrer sur les compétences de combat. Donc foraging, non. Se cacher dans l'ombre, non. Lore, c'est identifier les objets. Médecine, c'est la compétence survie du premier, hein, c'est-à-dire que vous augmentez votre régénération de points de vie. Méditation va vous permettre d'augmenter la régénération de points de mana, ça je vais le prendre.
Marchandage, non. Se déplacer en silence, non. Picklocks, on peut le prendre. Réparation. Je vous avais également informé sur le fait qu'un deuxième changement, c'est que le stuff va avoir de la durabilité. Grâce à réparation, vous pourrez rendre de la durabilité pendant que vous campez. Au départ, la durabilité se régénérera lentement sur votre équipement actuellement équipé. Hein, c'est vraiment sur le stuff que vous équipez. Hein. Et au fur et à mesure que vous augmentez en compétences, vous deviendrez plus efficace. Vous pourrez réparer plus d'objets dans l'inventaire. Parce qu'au départ, vous ne réparez pas le stuff dans votre inventaire. Donc si vous avez 2 sets d'armure qui sont usés tous les deux, bah, quand vous campez, vous n'en réparerez qu'un. Ça, il le faudra malheureusement. Skullduggery, Spot Hidden, Unarmed Combat, Weapon. Et on va prendre un type d'arme. Et ce sera tout. Et qu'est-ce qu'on veut comme type d'arme? On va quand même prendre les épées. Du coup... je sais pas trop si c'est une bonne idée parce qu'on commence avec 1 en arcane élémental, c'est plutôt merdique. On va voir si ce perso n'est pas complètement gimpé. Bon, vous savez quoi, on va enlever Weapon Sword et on va se mettre 3 en arcane élémental et 2 en méditation. On va plutôt essayer ça comme ça. Ok, bon, on va continuer. Hein. Je n'ai pas joué à ce jeu, j'ai joué qu'au livre 1. Et donc voilà, là vous avez les options de jeu que vous n'aviez pas sur le premier. Donc comme je vous ai dit, il y a 4 options qui apparaissent. 2 sont activées de base, 2 sont désactivées. Donc désactivé, le jeu ne peut pas être sauvegardé ou chargé. D'ailleurs, vous ne pouvez pas charger le jeu. Quand votre personnage est malade, maudit, empoisonné, très blessé ou lorsque les ennemis sont proches. Ça, c'est niet, c'est beaucoup trop contraignant. Les fonctions aléatoires, telles que lockpick, track disarm, création d'objets, etc., utilisent un seed prédéterminé. Ce qui force à avoir des résultats constants. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, j'ai raté le picklock, je vais recommencer. » Ça ne marchera pas. Et enfin, vous avez de la difficulté. Vous pouvez mettre normal. Vous voyez ? En fait, vous augmentez de la difficulté, ce qui vous donne un score supplémentaire. Mais surtout, les items qui drop sont de meilleure qualité. Là, si vous enlevez le food et les réparations, c'est considéré comme very easy. Les règles par défaut, je pense que c'est... Voilà, c'est ça. C'est normal. Si vous mettez toute la difficulté, hardcore, plus 1% de score, 10% de qualité supplémentaire sur la génération d'objets, 5% d'XP bonus sur toutes les actions. Ouais, mais ne pas pouvoir sauvegarder ou charger quand vous êtes très blessé, quand vous êtes malade, maudit, empoisonné, etc., etc., ça va être, ou quand il y a des ennemis à proximité, ça va être infernal. Ça, je m'amuserai pas à le faire. Donc on va jouer en normal. Et on va voir. Prologue, la chute de Terre-Mort. Vous avez restauré la puissante gemme connue sous le nom de Croix des Âges au sommet de la tour du Bastion. Le conseil de Terre-Mort a commencé à soigner les blessures infligées par les gobelins. Malgré vos efforts héroïques, la prospérité n'est jamais vraiment revenue dans le pays. Un manque de confiance envers le conseil s'est installé chez le peuple et des dissidents ont commencé à ravager la garde. Des rumeurs ont commencé à s'étendre qui parlaient d'une autre menace qui marchait vers Terre-Mort, des terres du sud, Amirette. Une menace bien plus dangereuse que celle des gobelins. Le conseil serait incapable de lutter contre eux. Le chaos commençait à s'étendre. Vous avez réussi à partir vers le nord sur un galon marchand. Alors que Terre-Mort disparaissait,
Vous voyez son ciel engorgé de cendres et de feu et le tambour de guerre résonner au loin. Vous arrivez sur les shores de Millsfell, oubliant la guerre. Utilisant le peu d'or qui vous restait, vous avez acheté un cottage près d'East Willow, sur les rives de la rivière Yoma, au sud de Millsfell. Vous passez vos journées surtout seul à pêcher le matin et à vendre le résultat de votre pêche l'après-midi à la taverne locale. Les résidents de Millsfell ont l'air relativement indifférents au mal dont souffre Taermor, puisque de toute façon le chaos est contenu par la mer au sud. Taermor s'effondre à cause d'un nouveau mal qui vient du sud. Et votre personnage a bravement fui ce mal. Bon. Vous vous éveillez. Vous avez dormi d'un sommeil lourd et profond la nuit dernière. Le sommeil le plus profond que vous ayez depuis des mois. Depuis que vous avez fui les terres déchirées par la guerre de Taermor il y a près de 2 ans, vous avez eu des difficultés à vous faire à la vie tranquille de Millsfell. Un sentiment d'agitation vous gâche la vie et vous vous sentez également anxieux. Souvent vous vous réveillez au son d'une obscurité murmurante pour ne vous rendormir qu'après vous être convaincu que ce n'était que le vent parmi les arbres. Votre estomac gargouille alors que vous rampez hors du lit. Regardez autour de vous votre petit cottage et vous cherchez de quoi prendre votre petit déjeuner. Peut-être qu'aujourd'hui, vous préférerez aller en ville pour manger à l'auberge locale. Peut-être pourrez-vous trouver quelque chose ici dans votre cottage pour remplir votre estomac vide. Quoi qu'il en soit, vous ne vous attendez pas à ce que la jour soit différent de la veille, tranquille et paisible. On peut supposer que ça ne va pas se passer comme ça. Donc vous voyez que graphiquement, c'est un petit peu évolué, pas trop. Alors comme je vous avais dit, l'interface a un peu changé. Tout ce qui était avant en haut à droite est maintenant arrivé en bas, au-dessous de l'écran. La résolution du premier tome, c'est 800 par 600. Le deuxième tome, c'est 1024 par 720, je crois. Du coup, on peut garder une résolution correcte d'écran tout en grignotant cette lignée. Ce qui permet à droite de rajouter la barre de faim et la barre de soif. Tout en gardant ici... Alors avant, il y avait les notifications, vous voyez, c'était écrit Silent, Poisoned, etc. Là maintenant, les notifications sont là, elles sont indiquées par des icônes. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir des informations. Voilà, vos points de vie, vos points de mana. Donc vraiment, l'XP. Donc la barre d'XP, c'est la même que sur le 1, 1000 XP pour le premier niveau. Là, vous aurez, je pense, les potions et autres parchemins que vous pourrez mettre. Ici, vous pouvez faire défiler le texte. Donc vous avez les torches, l'inventaire, l'équipement, les feuilles de personnage, journal de quête, le trousseau de clés, hein, c'est nouveau, le livre des sorts, ici l'alchimie, bah, du coup plutôt que de faire un clic droit sur un réactif, bah, vous pouvez cliquer là-dessus. Ici vous passez sur le premier jeu d'armes et là vous avez le deuxième jeu d'armes, hein, donc toujours les 2 jeux d'armes alternatifs, hein, vous aviez un icône en forme de cercle, enfin de flèche qui faisait un cercle. Faire un camp, level up, switch combat mode. Donc c'est pour passer en mode attaque en puissance, moins 30% à votre to hit, plus 30% aux dégâts. Attaque en finesse, plus 30% en to hit, mais moins de dégâts. Mode parade, pour bénéficier d'un bonus de défense ou mode de combat normal. Enfin, vous avez les stats du jeu. Ça vous donnera des stats et des challenges qui n'ont pas d'effet sur le jeu en lui-même, mais qui sont juste là pour vous donner pour vous aider dans la rejouabilité du soft. Donc, pour l'instant, nous avons joué 2 tours. Le plus grand nombre de dégâts fait sur un coup, le nombre de kills à l'arc par magie, le nombre de kills fait avec une herse. Apparemment, vous pouvez les faire tomber des herses sur les adversaires pour les tuer. J'ai jamais essayé ça d'ailleurs sur le premier.
La serrure la plus forte que vous avez déverrouillée, le piège le plus fort que vous avez désarmé, le nombre de quêtes faites, les différents challenges. Alors, vrai voleur, ça vous donnera un bonus de 10% sur votre score à la fin. Vous n'avez pas le droit de défoncer aucune porte verrouillée et aucun coffre. Vous ne devez utiliser que des lockpicks ou la bonne clé pour les ouvrir. Vous devez trouver tous les pièges cachés avant qu'ils ne se déclenchent. Le challenge est fail si vous vous faites attraper par mégarde par un piège. Et aucun PNJ ne doit te choper pendant que tu voles. Le vrai mage, tu ne dois jamais frapper une créature ou un objet avec une arme physique, uniquement magie. Tu ne dois jamais équiper d'armure lourde, l'armure légère est acceptée. Le vrai guerrier, tu ne dois jamais lancer un sort, quel qu'il soit, ni faire d'alchimie. Tu ne dois jamais équiper d'anneaux magiques ou d'amulettes. Cela dit, les armes améliorées magiquement ou les armures sont acceptées. Le vrai ranger, 80% de tous tes kills doivent être faits avec un arc. Si jamais ton nombre de kills à l'arc descend en dessous des 80%, le challenge est fail. Même si jamais le pourcentage revient en dessous plus tard, au-dessus de 80%, si à un moment donné dans la partie descend de 80%, c'est fail. Tu ne dois jamais acheter de nourriture. Toute la nourriture doit être trouvée, récoltée dans le monde, ou récoltée sur des cadavres. Créer de la nourriture via la magie est accepté également. Le vrai healer, tu ne dois jamais te faire soigner par un prêtre. Tous tes soins doivent venir de toi. Cela inclut le poison, la maladie et les malédictions. Les potions sont acceptées. Tu ne dois jamais tuer un PNJ d'alignement amical, même s'il t'attaque. Tu ne dois jamais permettre à un PNJ d'alignement amical de mourir à cause d'une autre créature ou d'un PNJ d'alignement maléfique. Maître du voyage. Tu ne dois jamais utiliser le quick travel. Les téléporteurs en jeu et les sorts de portail sont acceptés. De même que d'achat entre deux localisations éloignées. Ok. L'intouchable. Tu ne dois jamais porter aucune armure. Ton score d'armure ne doit venir que de tes attributs physiques. Les protections magiques sont acceptées. Donc Untouchable et True Mage, ça va ensemble, quoi. Tu peux rester à poil toute ta vie. L'alchimiste. Tu ne dois jamais lancer de sorts. Tu ne dois jamais acheter de potions. Toutes les potions doivent être faites par toi-même. L'immaculé. Tu ne dois jamais contracter de maladie ou de malédiction dans le jeu. Le poison est acceptable. Seigneur de la richesse. Tu dois finir le jeu avec 80 000 gold en valeur dans ton équipement et dans tes possessions. Le porte-enfer. Tu dois tuer au moins 800 entités dans le jeu. Le pacifiste. Tu ne dois tuer qu'en circonstances exceptionnelles. Tu dois tuer moins de 20 kills sur tout le jeu. Utilise des attaques non mortelles et des mesures défensives. Finir le jeu en tuant moins de 20 unités, putain, tu finis niveau 3, quoi. Bon courage. Et enfin, tu as The Jack of All Trades. Tu dois obtenir au moins 20 kills séparés. Et... à 20 skills séparés, pardon, et tous les monter au niveau 5 pendant le jeu. Ok, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert simplement à avoir plus de score à la fin de la partie. Je m'en fous. Mais voilà, vous avez des challenges, des succès en quelque sorte, qui sont là pour essayer de vous guider dans le jeu si vous voulez refaire le jeu plus tard. Alors, qu'avons-nous? Une clé, une pomme, votre journal. C'est le journal que vous avez écrit à propos de vos pensées sur votre vie à Terre-Mort. Voici la dernière page. Je crois que ce sera ma dernière entrée. Mes souvenirs se sont effacés au point où je ne me souviens plus clairement de mes aventures à Terre-Mort. Même alors que je lis les entrées précédentes, elles me semblent étrangères, comme si elles avaient été écrites par quelqu'un d'autre. Apparemment, j'ai commencé ce journal pour m'aider à conserver des souvenirs dans mon esprit. Ça ne semble pas très utile aujourd'hui. C'est la conséquence d'avoir imbibé très probablement un sérum d'effacement de la mémoire relativement non testé. Je me réveille de temps en temps au milieu de la nuit
avec ces rêves stressants. J'ai le sentiment d'avoir raté quelque chose d'important, comme une tâche qu'il faudrait encore que j'effectue. J'imagine que ce sont des fragments de ma personne originelle qui essayent de se reformer en pensée cohérente. J'espère que cela va disparaître avec le temps. Les compétences que j'avais maîtrisées par le passé m'ont également quitté. Je n'en ai retenu que quelques bases. Bien sûr, les seules vraies compétences dont j'ai besoin ici, c'est la pêche. C'est une terre suffisamment paisible et le poisson que j'attrape m'aide à me nourrir et à gagner ma vie. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, j'imagine. Bien. Voulez-vous dormir? Vous réveillerez à 8 h du matin. Ah, ça c'est bien, c'est pratique, mais non. Alors, qu'avons-nous ici? Un bâton en pin et un parchemin de lumière. Oh, le parchemin de lumière! Oh, 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 oh. Hop là, vous avez appris ce sort. Bon, la fenêtre, c'est relativement la même. Ah, il fallait lockpick. Non, ah non, il fallait la clé pour ouvrir. Ok. Une potion de soin, une potion de mana, un parchemin de fléchette de feu. Fire Dart. On va prendre ce sort immédiatement. On va mettre la popo de mana ici, la popo de soin ici. Alors notez que je pourrais foutre la pomme ici. Hein. Je veux dire pour ne pas encombrer mon inventaire. Et dans le trousseau de clés, j'avais la clé. J'ai la simple key. Voilà, la clé simple. Je vais également prendre les torches qui traînent chez moi. Je pense que je ne reviendrai pas. Une outre d'eau. Et oui, je rappelle qu'il y a une barre de soif aussi. Alors. Bon, j'ai pris cartographie pour avoir une automap de base. Vous avez étanché votre soif. Ah, et ça... Je vais juste voir. Ouais, ça permet de... Ah d'accord, donc ça modifie le poids aussi. Ok. Donc ça permet de remplir la gourde. C'est logique. Une carte d'escalon et un parchemin de tirer de l'eau. Map d'Escalon. Donc là, il y a Terre Mort. On a traversé l'océan de Césanie pour arriver à Mistfell. Donc le danger qui rôde sur Terre Mort, a priori, vient du sud d'Amiret. Ok. Alors, voilà le journal des sorts. Cliquez gauche pour sélectionner un sort et un niveau de cast. Cliquez droit sur un sort pour avoir la description. Appuyez sur un chiffre pour mettre en quick. Ok. Alors le Fire Dart, on va le mettre en 2 en 1. Gravedigger's Flame, on va le mettre en 2. Draw Water, ça fait quoi? Ça remplit tes outres. Ça remplit 8 jusqu'à 8 11 par niveau de casting. On va le mettre au niveau 1. Parce que de toute façon, on peut le lancer plusieurs fois. Voilà. Alors, si je voulais mettre Gravedigger's Flame au niveau 3, vous notez, je peux pas. En fait, pour lancer un sort niveau 1, il faut avoir 1 dans la compétence magique. Pour le lancer au niveau 2, il faut avoir 3 dans la compétence magique. Pour lancer au niveau 3, il faut avoir 5 dans la compétence magique, etc. etc. Bon, moi, pour l'instant, je suis rendu à 3 en élémental. Je ne peux pas faire plus. Notez que le sort de flamme... Le sort de lumière, voilà. Il est rang 2. Ok. Et après, bon, il y aurait les sorts de divination. Je n'ai pas la magie de divination. Je pourrais essayer de l'avoir, mais... ok. Donc j'ai une arme équipée. Moins 25% en hit, moins 25% de dégâts. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas me servir de cette arme.
Mais je veux pas la mettre. Il faudra que je développe du coup la capacité d'utilisation des armes. On peut agir avec ce tableau. Vous avez cette peinture depuis plusieurs années. Vous ne souvenez pas d'où elle vient. C'est une jeune fille qui se tient sous un arbre. Son visage a l'air triste. En ouvrant la porte, vous trouvez un petit paquet juste devant la porte. Une note étrange. Cette note est écrite sur un parchemin de qualité. L'écriture est fine, presque élégante. Safana, je dois vous parler le plus vite. Il était minuit passé hier soir lorsque je suis arrivé. Je ne souhaitais pas vous alarmer avec une visite aussi tardive de la part d'un étranger. J'ai laissé cette note à la place. Je réside à l'auberge d'East Willow, du Saule de l'Est. Venez me voir au plus tôt, car il y a des événements problématiques qui se préparent et vous devez en entendre parler. Faites attention, prenez garde aux intentions des autres, même des gens en qui vous pourriez avoir confiance. Eastwood, Yomanaro Bridge. Salutations, encore un rat. Ça fait des semaines maintenant que vous remarquez la présence de ces rats beaucoup plus gros que la normale. Habituellement, ils resteraient profondément sous terre, mais ils commencent à apparaître vraiment partout. C'est plus une nuisance qu'une menace, à moins qu'ils ne soient très nombreux. Il faut 2 sorts pour les buter. Quelle tristesse. Et on va tester ma régène de mana. Elle a l'air modeste. Pour ne pas dire faible. Bon, avec un sort niveau 2, il m'a fallu 2 sorts pour buter un rat. Ça promet. Alors, par là, je peux changer de zone, dis donc. Non? Non. Je ne peux pas. Bon, les salamandres de feu, c'était 8 XP. Là, c'est 10 XP. Vous voyez, c'est un truc absolument incroyable. Oh, j'ai presque regagné ma mana, en fait, là. Oh, ça pourrait être pire. Vous entrez dans le bassin sud de Kessian. Les cartes ont l'air plus petites, non? Non, pas forcément. Oh. Cela ne me dit rien qui vaille. Vous voyez, un dragonel cramoisi. « 25 XP. » Ouais. On va tester, voir ce que vaut la magie. Alors bien sûr, c'est pas Escalon Boukwan, je pourrais pas comparer. Sur le livre 1, encore une fois, le CAC était trop dépendant de la compétence alchimie et de l'enchantement de stuff. J'ai trouvé que c'était dommage. Oh, il y en a 2 là. Easy PV. Bon, ma mana, elle a pris une claque, mais... Je pense qu'au CAC, j'aurais eu du mal à les buter les deux comme ça. Là, il y en a trop, par contre. Il me faut 18 en mana de toute façon pour en tuer un, parce qu'il me faut 3 sorts.
Voilà. Pendant ta gueule. Même pas peur, même pas mal. Bon, je suis pas censé être ici, encore une fois, je fais un peu n'importe quoi. Il y a eu un sacré massacre ici, dis donc. Mec, attends que ta mana remonte. Ah, c'est 4 en mana. Mon sort, pardon, c'est pas 2, c'est pas 6 en mana. Ah, il fait un de ses bruits, ce mob. Eh, il va chier. Je te dis, va chier, ok? Bon, allez. J'étais sûr que j'allais en aggro un autre. Boulet comme que je suis, j'étais sûr. 4 points de dégâts. Putain, mec. Fais mieux, s'il te plaît. J'aurais quand même dû étudier l'alchimie pour essayer de me faire des potions de mana, je pense. Bon, allez, tant pis, on va y aller à main nue. Voilà. Sans déconner. Coup de poing dans la gueule. J'ai le but, ces espèces de gros moustiques. Bon. Est-ce que je peux avancer sans me faire aggro, là? Vous voyez un nid de dragoneste. Ah, c'est un nid, ça? Ah, ok. Un nid de dragonelle. Bon. Tout ça, ça me fait de l'XP, hein, c'est cool. Mais ça en fait pas beaucoup et j'ai pas la sensation d'avancer beaucoup. Je suis pas sûr que réparation était une bonne idée. Je pense qu'il me faudra alchimie et au moins une arme, un bâton, une connerie comme ça. Par contre, se balader comme ça dans la nature, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que je rappelle qu'il y a une barre de faim et une barre de soif. Bon, tout ça, ça m'a coûté une potion de mana, c'est pas cool. Mais bon. On va revenir en arrière, on va essayer d'aller voir ce mec qui nous veut quelque chose. Parce que la barre de faim, elle baisse quand même pas mal. Et j'ai rien à récupérer. Je pense que sur ce tome-là, il va falloir se préparer avant de partir à l'aventure. Plus que sur le précédent. Ah oui, il faut 4 en mana pour lancer le sort de flamme. De la viande de rat. C'est délicieux. Je crois qu'on arrive au patelin par là. Ouais, l'auberge, je pense. Non, ça, c'est une taverne. C'est un armurier, ça. Un forgeron.
Ça ressemble à une auberge. Non, c'est une boutique magique. Elle est petite et elle a un inventaire assez éparpillé. Vous voyez une belle jeune femme qui vous salue. Bienvenue dans ma boutique Magie des Swillows. Je suis Eleanise. Comme vous pouvez le voir, nous avons une large gamme de sorts élémentaires et de divination. Jetez un coup d'œil. Est-ce que vous avez du travail? Désolé, je n'ai pas du travail pour l'instant. Cependant, j'achèterai toujours vos réactifs si vous en trouvez lors de vos voyages. Alors. Des recettes. Pour l'instant, j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai 200 boules, mais... Je trouve que les potions sont moins chères que sur le premier. Les réactifs aussi. Alors... Ah, on peut pouvoir sur le mode réparation. Ok. Apparemment, l'auberge, c'est le reste du bâtiment. Jarvik, le tenancier de la taverne, il tourne en rond en essuyant les tables, en récupérant les plats sales, etc. etc. Safana, c'est bon de te voir. Ah, c'est toi donc. Je peux te servir quelque chose? Je cherche un homme du nom de Darus. Il m'a dit qu'il séjournait ici. Oui, dans la salle nord, enfin dans la chambre nord. Un mec assez tranquille. Il n'a pas décroché un mot depuis qu'il est arrivé. Merci. T'as entendu des rumeurs? Pas grand chose. Les gens spéculent toujours si la guerre à Terre-Mort va venir jusqu'à nous. Quelques voyageurs disent que les routes de Mistfell deviennent de plus en plus dangereuses, de plus en plus de brigands, d'animaux apparaissent. J'imagine que le chaos dans la province voisine ne fait qu'à rendre la nôtre plus agitée. D'ailleurs, j'y pense. Connais-tu Anwick, le fermier qui a des terres juste au nord de ton cottage? Il était ici la semaine dernière. Il m'a dit qu'il avait une infestation de dragonelles chez lui. On n'a pas vu de dragonelles ici depuis que je suis gamin. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille voir le mec qui est dans le cottage au nord du mien, qui va certainement me demander de trouver l'origine des dragonelles. Bah, je sais où est leur nid, hein, du coup, et je pourrais aller essayer de le détruire. Alors, il faut que j'aille dans la chambre qui est au nord. Donc, je suppose que c'est le gars qui est là-bas. Darius, I presume. Vous ouvrez la porte. Près de la fenêtre se trouve un homme mince qui n'a pas l'air surpris de voir entrer. Apparemment, il vous attendait. En vous remarquant, il vous fait un hochement cordial de la tête. Il vous invite à entrer dans sa chambre. Bonjour Safana. J'imagine que tu as trouvé la note que je t'ai laissée. Merci d'être venu me rencontrer. Je suis Darus. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et comment tu sais qui je suis? Mon ami, à quel point penses-tu te connaître toi-même? Je peux t'assurer que je te connais depuis de nombreuses années, bien avant que les événements qui viennent de se passer aient lieu à Terre-Mort. Il baisse la voix, se penche vers toi. Les choses ne se sont pas passées tout à fait comme on l'avait prévu, n'est-ce pas? La vérité, Safana, c'est que tu n'es pas la personne que tu penses être. Tu n'es pas un random péon qui s'est trouvé là, pris par hasard dans ce conflit qui a détruit Terre-Mort. Tu n'es pas juste un autre réfugié, non, non. Tu fais partie de quelque chose de plus grand, de plus large, qui couve en dessous de tout le reste, comme l'engrenage dans une horloge. Quelque chose de plus grand. De quoi parles-tu? Ah, du calme, mon ami. Je comprends bien que tu sois habité par le doute. En fait, la lettre que je t'ai laissée, dans cette lettre, j'ai expliqué que tu ne devais faire confiance à personne. C'est une ironie maintenant, puisque je te demande de me faire confiance à moi, qui suis un étranger, apparemment.
Il prend une profonde inspiration et un profond soupir. Nous n'avons que peu de temps pour t'expliquer ce qui se passe actuellement. Alors écoute bien. Il y a des événements qui se préparent partout sur Escalon. Ils finiront par affecter toute créature vivante dans ce royaume. Tout a commencé avec la guerre autour de la Croix des Âges. Avant que je continue, dois-je te rappeler ces événements? Non merci, je m'en souviens. Très bien. Alors voici ce que nous savons pour l'heure. Lorsque Terre-Mort a fini par tomber, ce n'étaient pas les gobelins qui ont porté le coup fatal, ni les mythiques oracures que les soldats de Terre-Mort ont chassés sans jamais les trouver. C'était les thorax. Ces bêtes à sabots sans crainte des pâturages d'Amirette. C'était leur plan depuis belle lurette d'acquérir la croix des âges pour eux-mêmes. Le chaman gobelin qui menait l'invasion initiale de Terre-Mort, lui-même n'était qu'aux ordres d'un individu plus puissant en général qui dirige les thorax. Les thorax sont maintenant en possession de la croix des âges. Et alors, les thorax se sont trouvés une gemme. Super, en quoi ça nous regarde? Ce n'est pas n'importe quelle gemme qu'ils possèdent. Et ces thorax ne sont pas des barbares tribaux, comme ils l'étaient jadis. Ils sont devenus organisés, puissants et tactiques. Ça pourrait bien être à cause de la Croix des Âges même, qu'ils ont acquis ces avantages. Mais maintenant, ils bougent à nouveau. Ils invoquent d'autres légions de bêtes inférieures pour renforcer leur armée, alors qu'ils conquièrent de nouveaux pays. Il prend un moment, comme s'il choisissait ses mots pour faire passer son message. Comprends bien ceci, ils ne conquièrent pas de terre pour leur usage propre, et ce n'est pas qu'un simple conflit territorial. Ils cherchent quelque chose que toi et moi et une poignée d'autres avons juré de protéger. Juré de protéger? Je ne comprends pas. Il y a 3 autres gemmes, 3 autres croix qui complètent la croix des âges. Nous les connaissons depuis des siècles. Depuis les premiers jours d'Escalon, nos érudits ont découvert d'anciens diagrammes qui montrent certains appareils que les 4 croix pourraient faire fonctionner si elles sont réunies. Les glyphes qui les accompagnaient nous sommes apparus comme si le pouvoir de cet appareil ne pouvait être contenu. Et ainsi, c'est devenu notre fardeau, depuis 400 ans, d'empêcher que ces gemmes soient réunies. Toi et moi faisons partie d'une guilde qui s'appelle le Crius Vendica. Notre tâche a été de nous assurer que les croix ne soient jamais réunies. Tu es lié à cette communauté et ta vie entière a été dévouée à cette cause. Ta présence à Terre-Mort faisait partie d'un plan pour mettre la croix des âges en sécurité. Mais il y eut des problèmes inattendus. Un autre membre de la guilde, qui a été envoyé avec toi, a été attrapé par l'ennemi et notre quête a commencé à être connue d'eux. L'effacement de ta mémoire et l'histoire pour couvrir ton vrai passé a permis de protéger la guilde. Nous ne pensions pas que tu t'en sortirais vivant. Mais vous n'avez pas essayé de m'aider non plus, hein. Il a l'air de te regarder avec un air désolé. Mon ami, je suis vraiment désolé. C'est ainsi que fonctionne notre guilde. Nous acceptions le risque à chaque fois que nous prenons une quête. C'est pour la sécurité de tout le Crius Vendica qui est plus importante que la vie de n'importe lequel de ses membres. Ce qui compte, c'est que tu t'en sois sorti vivant. Et maintenant, nous te demandons de rejoindre la guilde qui t'a vu naître. Il se fait tard. Nous savons que les thorax sont au courant de notre existence et de notre tâche. Ce n'est qu'une question de temps avant que il s'arrête au milieu de sa phrase, regardant par la fenêtre. T'as entendu ça? Oui, je crois que j'ai entendu quelque chose. Oh bah, pouf! La flèche de l'assassin perce la fenêtre en vitre et frappe Darius à la tête. Alors que son cadavre tombe au sol, tu vois
Morceau de verre qui a l'air bizarre et qui sort de la poche de sa veste. Soul Piercer. Donc tu récupères la flèche qu'il a tuée. C'est une flèche plus 3 touché, plus 3 aux dégâts. Oui, on va poursuivre le tueur de Darus. Et il y a une étrange lunette. Avant de partir, mec, je te fouille. Je fouille chez toi. Alors, journal des quêtes, CQ, ce n'est plus J. Un homme du nom de Darus a commencé à t'expliquer que tu es impliqué dans une guilde qui s'appelle la Crise Vindica. Comment tu as juré d'empêcher l'unification des 4 croix. Il t'a averti que ta vie est peut-être en danger. Après son meurtre, tu as trouvé une lunette unique dans sa poche. Sans autre information pour chercher ailleurs. Les gravures étranges sur la lunette sont peut-être ton seul indice pour apprendre la vérité sur ton passé. Peut-être qu'un marchand du cru ou qu'un boutiquier pourra t'en dire plus sur cette lunette. Enfin, chasser un assassin. Tu as décidé de trouver l'assassin qui a tué Darus. Le seul indice que tu as est la flèche trouvée sur la scène de crime. Une création unique qui s'appelle un perceur d'âme. Trouve la personne qui fait ces perceurs d'âme et tu auras trouvé l'assassin de Darus. En attendant, j'ai faim. Darus est mort. Jarvik, l'homme qui séjournait dans la chambre, il vient d'être assassiné. Quoi? Il est assassiné? Comment sais-tu ça? Il m'avait demandé de venir le rencontrer. Après que je suis arrivé, on a discuté. Puis une flèche a fait exploser la vitre et l'a frappé à la tête. Assassiné par une flèche? Vraiment? Je me posais des questions sur ce mec. Il avait probablement des vieilles dettes de jeu, hein, qui l'ont rattrapé. Je vais appeler le constable pour qu'il enquête immédiatement. T'inquiète pas, on va pas forcément t'accuser. Je vais témoigner en ta faveur. Je sais que tu n'as rien à voir avec ce crime. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Excuse-moi. Voyons, il n'a pas l'air touché, le mec. As-tu déjà vu une lunette comme celle-ci? Qu'est-ce que cela? Il regarde la lunette, il la retourne, il regarde toutes les faces. J'ai jamais rien vu comme ça. C'est certainement un objet très intéressant, mais je ne peux absolument pas savoir à quoi ça servait ou d'où ça peut venir. Le personnage marche beaucoup plus vite. Notez. Je pense que le développeur du jeu a entendu les plaintes. Une femme vous salue avec un chaleureux sourire. Bonjour, Safana, non? C'est toi qui es propriétaire du petit cottage au sud-est d'East Willow, si je ne m'abuse. Je suis Brelinda. Nous ne sommes jamais rencontrés, mais puisque je travaille pour le constable, je dois connaître un petit peu tout le monde dans le coin. Qu'est-ce qui t'amène ici? As-tu connaissance d'un travail? Elle fouille dans ses papiers. Eh bien, non, apparemment personne n'a requis d'aide. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, hein, mais il faut que tu demandes aux autres. As-tu entendu des rumeurs? Pas vraiment, c'est un endroit tranquille. Que peux-tu me dire sur la ville? Ok. Bon, il se passe rien chez le constable. On va voir le propriétaire de la guilde magique, de la boutique magique. Ah ouais, là on marche vachement vite quand même, hein, par rapport au premier escalon. Peut-être pourrais-tu examiner cette lunette que j'ai trouvée? Elle te prend la lunette de la main, elle la regarde. Elle se rend bien compte que ce n'est pas un monocle normal, hein, ou une simple lunette de lecture. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, ça a l'air d'être tout à fait original. Mais ce n'est pas une lunette de lecture. Je sais par contre à qui tu devrais montrer ça. Mon oncle, Minus.
C'est le propriétaire de la boutique magique. J'ai pris son relais parce qu'il devient vieux et qu'il n'est plus capable de travailler de longues heures. Visiblement, on a l'impression que je suis ici toute la journée, toute la nuit parfois. C'est bien. Mais il a été dans les affaires des artefacts curieux pour la plupart de sa vie et peut-être qu'il sait ce que c'est. Je serais ravi de le lui montrer. Je suis sûr qu'il appréciera ta visite, même s'il ne peut peut-être pas identifier cet objet. Il vit à l'ouest d'ici, dans une petite maison sur les rives du lac de Greenriven. Suit la route principale à l'ouest, puis au sud, par-dessus le barrage d'Ironpool. Tu trouveras sa maison sur la côte ouest du lac. Et fais attention, hein, quand je suis allé le voir la semaine dernière, il a été attaqué par des mousses noires. Alors on a chopé quoi? Scroll of Sparkling Wonder. Hop, on peut le prendre. Venin de Noximander. Alors Sparkling Wonder, c'est quoi? Ça fait fuir des ennemis avec une explosion lumineuse intense. Ça ne fait pas de dégâts physiques à la cible, mais ça donne l'illusion que je suis un mage puissant qui lance un sort mortel, ce qui arrive à tromper la plupart des PNJ et des créatures et à les faire fuir. Les créatures plus grosses ou plus intelligentes ont besoin d'un niveau de casting plus élevé pour que le sort fonctionne. La peur induite par cette par cette démonstration magique dure en général environ 20 rounds. Mais les créatures plus grosses sont généralement moins affectées. Pas exactement le genre d'objet que je vais chercher à utiliser, si vous voulez mon avis. Alors, toi le forgeron, as-tu une quête pour moi? Vous entrez dans la petite échoppe du forgeron. Vous voyez un homme d'âge moyen qui balaye le sol. Une pile de suie et de fragments de métaux se rassemble à ses pieds. Il vous regarde. Salutations à vous, Safana. Qu'est-ce qui vous amène cette semaine? Vous êtes venu vendre plus de vos vieilles armes que vous n'utilisez plus? Ah, j'ai plus beaucoup d'argent. As-tu du travail pour moi? Moi, je peux te donner un petit boulot. Tu m'as fourni assez de vieilles armes ces dernières années. La moindre chose que je puisse faire, c'est de t'aider. Connais-tu Brelinda, la femme qui travaille pour le constable? Elle me doit un peu d'argent pour du travail que je lui ai fait il y a quelque temps. Je lui ai fait une épée ornementale qu'elle voulait donner au constable en cadeau d'anniversaire. L'épée elle-même était relativement inutile, faite de morceaux d'étain et de brisures de fer. Mais j'y avais inclus quelques belles gemmes dans le pommeau pour ajouter un peu à sa valeur. Elle était censée me payer 150 pièces d'or pour cette épée, mais ça fait presque un an et elle m'a toujours pas payé. Parce que Brelinda ne semble pas avoir l'intention de me payer, il faut que tu récupères l'épée. Peut-être peux-tu la convaincre de te la donner, mais je doute que ça se passe aussi bien. Est-ce que ça a l'air d'être un boulot que tu peux faire? Ouais, tu me donnes un boulot de voleur. Bon. Kibo, j'ai trouvé cette flèche étrange. Peux-tu m'en parler? Il prend la flèche, l'examine. Par les dieux, c'est une pièce exquise. Regarde, elle est parfaitement équilibrée, hein. Et elle est exactement droite comme un rayon de soleil. Il regarde plus attentivement la tête de la flèche. Cette tête est faite d'un alliage de très haute qualité. Je ne m'occupe pas trop de métaux exotiques, mais ça pourrait être un mélange avec du tungstène. C'est tranchant comme le rasoir, c'est tout ce que j'en sais. Je ne sais rien de plus à ce sujet et je ne sais certainement pas qui a pu le fabriquer. Si tu le découvres, par contre, dis-le-moi, hein, j'aimerais vendre de tels articles dans ma boutique. Toi, tu vends un Enchanter's Hat, plus 1 en élémental. C'est parfait. Je vais prendre ça. Ça me ruine, mais plus 1 en magie élémentaire, je pense que ça peut être intéressant.
Voilà, j'ai maintenant un chapeau de magicien. J'ai l'air très intelligent. Alors on va retourner voir le constable, enfin son aide. Ouais, la région de mana, c'est quand même pas ça. Hein. C'est un peu tristouné. Je suis ici pour chercher l'épée ornementale que tu as donnée au constable pour son anniversaire. Cette épée? Mais c'était un cadeau. Pourquoi viens-tu la réclamer? Parce que tu n'as jamais payé Kibo. Alors il veut récupérer son épée. Malheureusement, Monsieur Kibo a livré l'épée en retard. Il a presque raté l'anniversaire du constable. Parce qu'il n'a pas été capable de répondre aux termes de notre accord, je ne suis pas obligé de le payer. Par ailleurs, l'épée est un cadeau au constable. Si M. Kibo était un membre plus respecté de la communauté, il aurait donné son temps et ses ressources pour l'anniversaire du constable plutôt que d'essayer d'en tirer un profit. Bah pour moi, il me semble qu'il a rempli sa part du contrat, hein, puisque vous vouliez une épée, il l'a faite. Vous n'avez pas à payer. Effectivement, vous n'avez pas respecté votre part du contrat. Où est l'épée? Visiblement bouleversée, Brelinda met ses poings sur ses hanches et parle de manière plus aiguë. L'épée était un cadeau. Je suis sûr que le constable la garde dans sa maison si vous voulez savoir. Mais vous n'avez pas le droit de rentrer et de la prendre. Kipo va devoir déposer plainte auprès du constable, qui décidera alors si ce contrat doit ou non être respecté. Maintenant, je ne souhaite plus vous parler de ce sujet. Partez. Oui, c'est une quête de voleur, hein, de toute façon. C'est clair et net, c'est une quête de vol. Alors, j'ai utilisé le levier. Du coup, l'autre, elle m'a attaqué. J'espérais trouver l'épée, mais j'ai pas trouvé l'épée. Sur ce parchemin se trouvent les comptes de la ville. Vous voyez que de larges sommes d'argent ont été tirées du trésor municipal pour une utilisation personnelle par le constable Gamen. Dans les marges sont notées les intentions du constable pour le remboursement, bien qu'il n'y ait pas d'indication s'il a vraiment remboursé l'argent au trésor ou pas. D'accord. Donc le constable est un... Oh, reload, c'est vachement plus long que sur le 1 par contre. Ça, c'est pas cool, parce que reload, c'est un truc que tu dois faire assez souvent. Le problème, c'est que elle m'attaque à vue. Elle m'a vu commettre un crime, en fait. Vous voyez? Pourtant, je suis dans l'ombre, hein. Mais il n'y a pas l'icône Silent ou Hidden in Shadows, etc. Parce que je n'ai pas la capacité de me cacher dans l'ombre. Ah, là, elle m'a vu commettre un crime. Je sais pas comment elle a fait pour me voir, mais elle m'a vu commettre un crime. Là, elle ne m'a pas vu commettre un crime. Vous voyez, c'est très étrange comme cette histoire.
On va essayer de faire du chantage du coup. Je vais demander au constable de me remettre cette épée, sans quoi je publie, je diffuse cette note. Alors, faut trouver la maison du constable maintenant. Apparemment, le responsable de la sécurité ou de la police, enfin le shérif quoi, local, a tapé dans la caisse. Petit salaud. Vous voyez une jeune femme qui a l'air d'être perdue dans ses pensées. Elle ne remarque même pas que vous êtes à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle vous rentre dedans. Oh, pardon, je suis désolé. Je voulais pas être si mal poli. Enfin, je rentre chez toi sans te demander quand même. Mon nom est Wendy. Je peux t'aider? C'est moi qui suis plutôt mal poli. Je ne voulais pas rentrer comme ça. Oui, plutôt oui. Oui, c'est plutôt vrai. Je suis ravi que vous m'ayez fait sortir de mes pensées. J'y suis perdu depuis pas mal de temps. Vous voyez, il y a quelques semaines, j'ai visité le Covenant pour me donner... Ouais, donc elle est allée voir une espèce de, pas de couvent, mais de monastère et tout. Et elle a rencontré un jeune disciple, Julian, qui a commencé à lui parler d'une prophétie sur la fin du monde. Elle l'a écouté poliment. Mais elle est partie juste après. On me dit, c'était il y a plus d'un mois. Depuis, j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête, comme si quelqu'un me parlait par la pensée. Je ne me souviens pas trop des mots, je n'arrive pas trop à les comprendre, mais c'est comme si on me disait que je suis l'élu. J'ai commencé à aussi avoir des rêves me montrant le monde en feu, plein d'images d'hommes et de bêtes qui se tordent de douleur dans les flammes. Honnêtement, j'ai l'impression de devenir folle. Et tu crois que tu as été choisi pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Je crois que ça a quelque chose à voir avec aide à préparer le chemin. Je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Ces pensées commencent à me rendre folle. Chaque jour, je me sens de moins en moins moi-même. Il faut que je parte de cette ville pendant un moment pour faire le point sur les... Enfin, pardonne-moi, je pense que je te connais à peine, mais veux-tu me rendre un service? Je pourrais te payer. Bien sûr. Quoi donc? Voici ce qu'il me faut. Mon frère, Ruel, il vit à l'est d'ici, pas trop loin de l'océan. Il a une très belle maison, loin du bruit de la ville. Il faut que j'aille y séjourner avec lui, histoire de me reposer un peu et de faire le clair avec mon esprit. Mais je ne peux pas le contacter, il ne répond pas aux lettres que je lui ai envoyées. Je lui en ai envoyé une il y a encore 2 semaines. Apparemment, le courrier, la personne qui devait lui livrer le courrier, ne l'a pas livré parce que les routes ne sont pas sûres. Si vous alliez par là-bas lors de vos voyages, pourriez-vous vérifier qu'il va bien? Lui dire que je vais venir dès que je peux et que je me sentirai assez bien. Je vous donnerai 50 gold en avance. Ok. La porte n'a pas l'air de qualité, mais je n'ai pas lockpick. Et je n'ai pas 2 lockpick. Ça dit j'aimerais trouver le constable, mais il est où le constable? Est-ce le monsieur qui est là? Non, c'est le garde. Là, on a clairement l'église. Vous voyez un homme qui a l'air sévère et discipliné. Il vous regarde approcher. Salutations, qu'est-ce qui vous amène dans mon église aujourd'hui? Avez-vous entendu parler du meurtre à l'auberge? Oh oui! Ce genre de nouvelles va très très vite dans une petite ville aussi tranquille qu'Eastwillow. Laisse-moi te dire ça, nos destinées sont forgées par nos actions. Si tu suis le chemin de la lumière, tu seras béni. Si tu suis le chemin de l'obscurité et de la débaucherie, tout court, ton destin sera celui de la souffrance et de la mort sans pitié.
Je ne connais pas l'homme qui a été tué ici, mais son destin a été certainement déterminé par le chemin qu'il a suivi dans la vie. Peut-être que tu as raison et qu'il l'a mérité. Oui, ainsi va avec les gens qui manquent de vertu. J'ai besoin de gagner un peu d'argent. Auriez-vous du travail pour moi? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour m'aider. Il y a une situation qui requiert un peu de discrétion. J'avais un disciple loyal qui me servait ici. Son nom était Julian et il étudiait pour devenir prêtre lui-même. Mais il y a quelques mois, il a commencé à devenir un peu étrange. Étrange? Il a commencé à parler de visions qu'il avait de la fin du monde, d'une apocalypse imminente, qu'il devait... je lui ai dit qu'il devait arrêter d'avoir ces pensées horribles, que ce n'était pas l'enseignement de Mozan, mais il n'a pas cessé d'en parler et d'être de plus en plus obsédé par ces visions. Il a commencé à prêcher ses prophéties aux gens de la paroisse. Et il a commencé à leur faire peur en parlant des visions d'Escalon purifiées par le feu. C'est alors que j'ai dû agir de manière ferme. J'ai pensé qu'il était possédé par un démon de l'obscurité. Je l'ai amené dans les bois là derrière et je l'ai enchaîné là-bas pour y faire des rites de purification sur lui. Il y est resté pendant près d'une semaine. Et j'imaginais, j'espérais en tout cas que le stress arriverait à le libérer de sa malédiction. Mais ça n'a pas été le cas. Il est devenu de plus en plus fou. Un matin, je me suis réveillé. Il s'était échappé. Il a disparu. Sais-tu où il est parti? Je pense avoir une idée. Nous avions un vieux puits là derrière. Il est sec depuis des années. Et Julian travaille au fond du puits pour essayer de ramener de l'eau. J'ai bien peur qu'il ait fait des choses un peu horribles là au fond. C'est peut-être là que vous pourrez le trouver. Si vous le trouvez, je ne sais pas quel sera son état d'esprit. S'il est au-delà de toute possibilité d'être sauvé, alors il vaudrait mieux que vous que vous accomplissiez la volonté de Mozan et que vous vous débarrassiez de lui. S'il peut encore entendre raison, convainquez-le de revenir. Acceptez-vous cette tâche? Certes oui. Que la bénédiction de Mozan soit sur vous. Prenez cette clé. Elle débloquera la porte arrière vers le puits. Comme j'ai dit, il faut être nécessaire sur ce sujet. Je ne souhaite pas que les citoyens spéculent sur le fait que notre église devienne un asile pour les fous. Et moi je vais m'arrêter là parce que ça fait plus d'une heure que j'y suis. On reviendra sur Escalon tome 2 pour de nouvelles aventures. Voir la manière dont ce jeu évolue et dont il se comporte par rapport au 1. Donc je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.